Depuis le début de la pandémie, le travail de Myrna Aymon-Larrivée s'est compliqué considérablement. Elle enquête sur les signalements et elle doit entrer chez les gens pour constater l'état des lieux et celui des enfants. Certains parents lui ouvrent la porte, d'autres pas. On avait souvent là, le commentaire « Monsieur Legault veut pas qu'on sorte, mais vous n'allez pas rentrer. Monsieur Legault dit qu'on doit rester à la maison. Vous n'avez pas d'affaires à venir contaminer mon milieu. Il n'est pas question que vous rentrez chez nous si moi, je peux pas sortir. » Le retour à l'école primaire du 11 mai, les travailleuses sociales de la DPJ l'attendaient. Voir les enfants vulnérables de près et leur parler librement devenait crucial. Mais encore fallait-il que les enfants se présentent en classe. Ce qu'on comprend, c'est que c'est pas nécessairement nos familles vulnérables qui sont retournées à l'école. On a beaucoup de nos familles là, qui ont gardé les enfants à la maison. Moins de la moitié des enfants sous sa responsabilité sont retournés à l'école. Ses collègues font le même constat, même si presque aucun cas de COVID n'a été recensé dans leur région de Plessisville. Il a donc fallu trouver d'autres moyens de garder l'œil ouvert, par le biais du téléphone ou de l'ordinateur. C'était l'application FaceTime. On se promenait, on faisait vraiment un FaceTime comme que les gens en situation COVID ont fait avec leur famille. Ils me faisaient faire le tour, je leur demandais d'ouvrir le frigo, me montrer le frigo, aller me montrer la chambre, les enfants. Milly Pajot est responsable de 21 enfants de 5 ans et moins et elle a vite saisi les limites de ces visites virtuelles. Après 2 semaines, la vidéo et le téléphone ne suffisaient plus à calmer son inquiétude au sujet d'une de ses familles. Je ne répondais plus à mes téléphones, n'ouvrais plus non plus le Messenger. Fait que avec un enfant en bas de 12 mois, je trouvais que c'était vraiment préoccupant d'aller dans cette maison-là. Puis quand je suis arrivée là, j'ai vu que ma présence était nécessaire. Le 19 mars, un arrêté ministériel sans précédent secoue la DPJ. Les enfants placés en famille ou en centre d'accueil ne pourront plus visiter leurs parents biologiques pour éviter les risques de propagation. Si tout le monde a compris au départ, ça n'a pas duré. Le terme inhumain, je l'ai entendu souvent. Le terme inhumain? Oui, de la part des parents qui trouvaient que c'était inhumain d'être en contact avec leurs enfants pour des périodes plus prolongées. Une absence douloureuse pour les enfants également. Toutes les intervenantes l'ont remarqué. Mais ce qu'elles ont noté aussi, ce sont les effets bénéfiques de l'interruption des visites parents-enfants. Moi, je m'attendais que ça serait très problématique. J'étais quand même étonnée là, de voir que les enfants sont plus apaisés. Donc, nos jeunes qui ont des difficultés d'attachement, des difficultés de comportement importants, on voit que ça diminue. Les signalements aussi ont diminué de moitié. La liste d'attente frise le 0 et le tribunal de la jeunesse reporte la plupart des dossiers non urgents. Pendant quelques semaines, les intervenantes de la DPJ ont eu ce qu'elles n'ont jamais eu, du temps pour compléter leur dossier. Ça m'est jamais arrivé en 12 ans. C'est ça. C'est quand même assez particulier. Un calme étrange qui, elles le savent, ne durera pas. Ici Pascal Turbide, Radio-Canada, Montréal.